Voilà, exercice 1, partie A, calculer le module et un argument du nombre complexe. 9 racine de 3 sur 2 facteurs de 1 moins I racine de 3. Voilà, donc posons U égale 9 racine carrée de 3 sur 2 facteur de 1 moins I racine carrée de 3. Donc on va calculer le module de U et un argument de U. D'abord, c'est quoi? Comment on calcule le module? Donc si vous avez un nombre complexe, si le nombre complexe est écrit sous la forme algébrique, pour calculer le module, c'est simple. Vous faites seulement racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais si le nombre complexe n'est pas sous forme algébrique, il faut faire appel aux propriétés. D'accord, ici le nombre complexe n'est pas sous forme algébrique. Donc, comment faire pour calculer le module? D'abord, l'appel numéro 1, l'appel 1. Donc, si vous avez deux nombres, si vous voulez calculer le module du produit de deux nombres complexes, z multiplié par z', donc c'est égal à module de z multiplié par module de z'. Ici, on a le produit de deux nombres complexes. 9 racine de 3 sur 2 est un nombre complexe. Tous les nombres réels sont des nombres complexes. 1 moins I racine de 3 est un nombre complexe. Et c'est un produit. Un produit est composé de facteurs. Maintenant, comment calculer le module? On donne chaque nombre complexe son module. Donc, maintenant, le module est, on met deux barres verticales. On a le module de U égale module de 9 racine carrée de 3 sur 2 facteur de combien? 1 moins I racine carrée de 3. Maintenant, module de U égale à combien? On a le produit de deux nombres complexes. On donne chaque nombre complexe son module. Ainsi, on a module de 9 racine carrée de 3 sur 2 multiplié par module de 1 moins I racine carrée de 3. Donc, module de U égale à combien? Le module de 9 racine de 3 sur 2 est égal à 9 racine de 3 sur 2. Quand vous avez un nombre réel, son module est égal à la valeur absolue du nombre. D'accord? Par exemple, on te demande module de moins 2, c'est égal à 2. Vous enlevez le signe moins. Vous prenez la valeur absolue de ce nombre. Le module de 4 égale 4. Le module de moins 4, c'est égal à 4. D'accord? Donc, le module de 9 racine de 3 sur 2, c'est égal à 9 racine carrée de 3 sur 2. Multiplié par. Et le module de 1 moins I racine de 3, comme 1 moins I racine de 3 est sous la forme algébrique, pour calculer son module, c'est facile. On met tout simplement racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On est d'accord? Voilà. Donc, module de U égale à combien? C'est égal à 9 racine carrée de 3 sur 2 multiplié par racine carrée de 4. 1 au carré, ça donne 1. Moins racine de 3 au carré, ça donne 3. 3 plus 1, c'est 4. Et racine de 4, ça donne 2. Après, on simplifie les deux, on trouve 9 racine de 3. Donc, module de U égale combien? 9 racine de 3 sur 2 multiplié par combien? Multiplié par 2. Racine de 4 donne 2. Donc, module de U égale, on simplifie les deux et ça reste quoi? 9 racine carrée de 3. Donc, on a le module du nombre complexe, 9 racine de 3 sur 2 facteur de 1 moins I racine de 3. Et le module d'un nombre complexe, c'est un réel positif. Voilà. C'est un réel positif. On ne doit pas avoir un module qui est négatif. D'accord? Voilà. Donc, après, on va déterminer un argument. D'accord? Si on vous dit un argument, il ne faut pas mettre le modulo 2 pi. Si vous mettez le modulo 2 pi, vous avez donné l'ensemble des arguments. Mais si vous enlevez le modulo 2 pi, vous avez donné un seul argument. Donc, maintenant, on va arg de U égale combien? C'est égal à argument de 9 racine carrée de 3 sur 2. C'est 9 racine carrée de 3 sur 2. Facteur de 1 moins I racine carrée de 3. D'accord. Maintenant, comment on calcule un argument?
Donc, si le nombre complexe est sous la forme algébrique, c'est simple. Vous mettez une accolade, soit θ l'argument, donc cos de θ égale la partie réelle sur module, sinus de θ égale la partie imaginaire sur module. Et vous aurez aussi besoin du cercle trigonométrique parce que c'est le cercle qui va régler le problème des signes. D'accord? Mais ici, notre nombre complexe n'est pas sous forme algébrique. Donc, il faut faire appel aux propriétés. Donc, ici, on a le produit de deux nombres complexes. Quand vous avez ici un nombre complexe et multiplié par un autre nombre complexe, donc, si vous voulez calculer l'argument, donc vous mettez ce nombre complexe, argument de ce nombre complexe, plus argument de ce nombre complexe. Arg de z fois z', c'est égal à arg de z plus arg de z'. Je ne vais pas mettre le modulo de pi. Pourquoi? Parce qu'on nous a demandé de calculer un seul argument, un argument. Voilà, donc ici, arg de u égale, rappel d'abord, rappel de, voilà, rappel de, arg de z multiplié par z'. Donc z et z' sont deux nombres complexes. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à arg de z, c'est égal à arg de z plus arg de z'. Voilà. Si vous mettez ici modulo 2pi, vous avez donné l'ensemble des arguments. Si vous ne mettez pas modulo 2pi, vous avez donné un seul argument. On est d'accord? Voilà. Donc maintenant on va appliquer ça. Donc arg de u devient argument de u égale quoi? Égale argument de 9 racine carrée de 3 sur 2 plus argument de 1 moins i racine de 3. Ouais, d'accord. Maintenant, argument de 9 racine de 3 sur 2 égale combien? Égale 0. Tous les nombres réels positifs est aussi différent de 0 parce que 0 est le seul nombre complexe qui n'admet pas d'argument. Donc, tous les nombres réels positifs, leur argument est égal à 0. Tous les nombres réels négatifs, leur argument est égal à pi. D'accord. Voilà. Donc, ici, on a quoi? Donc, rappel 3. On a ici rappel 1, rappel 2, rappel 3. Donc, rappel 3. Si A appartient à R, si A appartient à R plus. Pourquoi on met le R privé de 0? Parce que 0 n'admet pas d'argument. On est d'accord? R plus, alors, angle de A égale à combien? Égale à 0. On est d'accord? C'est égal à 0. Voilà. Donc, tous les nombres réels positifs, leur argument est égal à 0. Donc, 9 racine de 3 sur 2 est un nombre réel positif. Donc, son argument est égal à 0. Donc, arg de U, donc arg de U égale 0, c'est 0, plus arg de combien? Plus arg de 1 moins i racine de 3. Maintenant, cherchons argument de 1 moins i racine de 3. D'abord, il faut la phrase soit alpha, un argument de 1 moins i racine de 3 tel que on amène le système cosinus de alpha égale la partie réelle sur module. La partie réelle c'est 1, on met 1 divisé par le module de 1 moins i racine de 3 c'est 2. Voilà, divisé par 2. Et le sinus de alpha égale la partie imaginaire sur module. La partie imaginaire c'est moins racine de 3, le module c'est combien? C'est 2. Après on va poser la question. Quel est l'angle dont le cosinus donne 1/2 et le sinus donne racine de 3 sur 2? Donc ici, vous ne m'avez pas entendu dire le signe moins. D'accord, le signe moins. Donc quand vous posez la question, il ne faut pas dire, il faut enlever directement les signes. Voilà, parce que c'est le cercle trigonométrique qui va régler les signes. Donc ici, regardez la question. Quel est l'angle dont le cos donne 1/2 et le sinus donne racine de 3 sur 2? D'accord. Donc, vous pouvez utiliser la main pour le savoir. Donc, donc c'est pi sur, ça c'est pi sur 3. Voilà, c'est pi sur 3.
c'est pi sur 3. Parce que cosinus de pi sur 3 donne 1,5. Et sinus de pi sur 3 donne racine de 3 sur 2. Voilà. Donc, je vais mettre l'angle à côté. J'ai trouvé quoi? Pi sur 3, c'est l'angle. D'accord. Maintenant, je vais tracer le cercle. On a ici quoi? On a ici angle. Ici c'est moins angle. Ici c'est pi moins angle. Et ici c'est pi plus angle. Maintenant, regardez, le cosinus est comment? Positif. Le sinus est comment? Négatif. Cosinus positif, sinus quoi? Négatif. Cosinus positif, sinus négatif. Donc, c'est quelle partie? C'est moins angle. Donc, notre angle, c'est quoi? Pi sur 3. Donc, c'est moins pi sur 3. Donc, alpha égale. Donc, alpha égale pi sur 3. D'accord. Maintenant, je vais, donc, argument de U égale combien? C'est égal là, ça c'est 0 plus 0, voilà, c'est 0. Donc, argument de 1 moins I racine de 3, on a trouvé moins, ici c'est moins 1, voilà, c'est parce que c'est moins là. Donc, on a trouvé moins pi sur, ou bien je mets 0, moins pi sur 3. Donc, argument de U égale moins pi sur 3. Donc, 0 plan. On nous a demandé de calculer le module et l'argument. Donc, pour le calcul du module, si le nombre complexe est sous forme algébrique, c'est égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Si le nombre complexe n'est pas sous forme algébrique, on applique les propriétés. Ici, on a le produit, on a le produit de deux nombres complexes, c'est-à-dire on donne chaque nombre complexe son module. On est d'accord? Au milieu, vous mettez une multiplication. Voilà. Donc, et le module de 9 racine de 3 sur 2. 9 racine de 3 sur 2 est un nombre réel positif. C'est un nombre réel, donc son module est égal à la valeur absolue de 9 racine de 3 sur 2. Et 9 racine de 3 sur 2, sa valeur absolue est égale à 9 racine de 3 sur 2. Et le module de 1 moins I racine de 3, racine de partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Et je rappelle que le module est un nombre réel positif, jamais négatif. Pour l'argument, c'est pas trop compliqué. Si le nombre complexe est sous forme algébrique, je mets quoi? J'amène le système et le cercle trigonométrique. Mais si le nombre complexe n'est pas sous forme algébrique, on applique les propriétés. On a une propriété qui dit que si vous avez la multiplication de deux nombres complexes, pour chercher son argument, on donne chaque nombre complexe son argument. Et au milieu, on met le signe plus. D'accord? C'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, U, arc de Z fois Z', c'est arc de Z plus arc de Z'. Et arc de 9 racine de 3 sur 2 égale 0. Pourquoi? Parce que 9 racine de 3 sur 2 est un nombre réel positif. Et ici, argument de 1 moins I racine de 3, c'est un nombre complexe. Donc, nous allons appliquer le système et le cercle trigonométrique. Voilà, donc on va passer à la seconde question. Donc pour la deuxième question, on déduit toutes les racines cinquièmes de 9 racines de 3 sur 2 facteurs de 1 moins I racine de 3. Donc ça c'est quoi? On demande de déduire les racines cinquièmes d'un nombre complexe. C'est quoi le nombre complexe? C'est ça. On est d'accord? Maintenant, si on vous demande de donner les racines cinquièmes de 1 moins I par exemple, c'est Z puissance 5 égale 1 moins I. Et vous résolvez. On est d'accord? Donc, vous aurez toujours deux cas seulement. Si par exemple, on a Z à la puissance n, Z à la puissance n, n est supérieur égal à 2. D'accord? Donc, est égal à combien? Est égal à 1, ou bien un nombre complexe. Ou bien par exemple, U. U est un nombre complexe différent de 0 et 1. Différent de 0 et quoi? Privé de 0 et quoi? Et 1. Voilà, d'accord. Maintenant, si on a Z à la puissance n égale 1, on l'appelle les racines énièmes de l'unité. Ça, on l'appelle les racines énièmes de l'unité. Pour ça, on l'appelle quoi? Racine énième de U. C'est racine énième de U. Et Z puissance 5 égale combien? Z puissance 5 égale U. Hein? Égale U. Voilà. J'avais posé U égale 9 racine de 3 sur 2 facteurs de 1 moins I racine de 3. D'accord. Maintenant, ça c'est quoi? C'est les racines cinquièmes de U.
Donc on va dire quoi? Les solutions de z à la puissance 5 égale u sont les nombres complexes de la forme z de k égale racine égale, bon ici c'est n, excusez-moi, voilà c'est n, c'est égal à n racine de module de u exponentielle de i 2k pi sur n plus argument de u, d'accord, plus plus arg de u sur n, voilà, plus arg de u sur n, d'accord, avec k allant de quoi 0 jusqu'à 4, voilà, jusqu'à 4. Pourquoi 4? Parce que on met n-1, 5-1, ça donne 4. Maintenant, on remplace, donc on aura zk égale combien? Ici, notre n c'est combien? C'est 5. On met 5 racine de, le module de u c'est combien? On avait calculé, c'est la racine de 3. Voilà. Le module de u c'est 9 racine de 3 exponentielle de i 2k pi sur n c'est 5. Voilà, plus arg de u c'est moins pi sur 3. On a ici moins pi sur 3 divisé par combien? Divisé par 5. Voilà, d'accord. Maintenant, je reprends. Si vous avez z à la puissance n est un nombre, est un entier naturel supérieur égal à 2. Si vous avez z à la puissance n égale un nombre complexe, pour la résolution, on applique la formule zk égale à n racine carrée de module 2 du nombre complexe u exponentielle de i 2k pi sur n plus arg de u sur n et k allant de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Voilà, donc ici, on a quoi? On a d'abord, avant de remplacer, on a zk égale 5 racine carrée de 9 racine de 3 exponentielle de i facteur de 2k pi sur 5 plus combien? Ça c'est moins, voilà, moins pi sur 15. 3 fois 5 ça donne 15. On est d'accord? Voilà. Or 9 racine cinquième de 9 racine carrée de 3 égale à racine de 3. Égale à racine carrée de 3. Donc je vais démontrer ça. Je mets or donc c'est égal à racine cinquième de 9 multiplié par, et racine de 3 égale combien? Racine de 3 égale racine carrée de 3. Regardez, vous mettez égal, c'est 3. Ici, on a quelle puissance? 1. Vous mettez 1. Et ça, c'est quoi? Si on n'a rien ici, vous prenez 2. D'accord? Donc, c'est 3 à la puissance 1 demi. Si j'avais racine carrée de 3 à la puissance 5, c'est égal à quoi? 3. 5 divisé par combien? Ici, on n'a rien. Vous prenez 2. D'accord? Si vous avez racine cinquième de 2, c'est égal à combien? 2. Puissance, c'est combien? On a ici 1. Et vous divisez par le nombre qui est ici, ça donne c'est 5. Donc, généralement, racine carrée de a à la puissance n, ici vous avez m, donc c'est égal à la puissance n sur m. Vous enlevez la racine carrée. Si vous avez m, si m égale à 1, donc on aura a à la puissance n sur 2. Tout le monde a compris? Voilà, donc ici, on conduit, donc racine de 3, c'est 3 à la puissance, parce que racine de 3 seulement, ici c'est 1, on met 1 sur combien? 1 sur 2. D'accord. Maintenant, on continue, donc 5, racine cinquième de 9, racine carrée de 3, égale, racine cinquième de, et 9 c'est 3 au carré.
9 c'est 3 au carré. 3 fois 3 égale 9. Je remplace le 9 par 3 au carré. Donc c'est égal à combien? Racine cinquième. 3 au carré fois 3 à la puissance 1 demi. 3 à la puissance, c'est 3, 2 plus 1 demi. On obtient 3 à la puissance 5 demi. A à la puissance n fois A à la puissance m, c'est A à la puissance n plus m. Donc on a 3 à la puissance 2 plus 1 demi, ça donne 5. Ça donne 5 demi. D'accord. Donc égal, regardez ici. On a quoi? C'est tout ça qui représente A, c'est ça qui représente B. Donc on a 3 à la puissance 5 demi, le tout divisé par 5. Donc égal, 3 ici, on a 5 demi, multiplié par l'inverse. L'inverse c'est 1 cinquième. Vous simplifiez les 5, on aura 3 à la puissance combien? 1 demi. Et 3 à la puissance 1 demi, c'est racine de 3. D'accord. Donc racine cinquième de 9 racine de 3 est égale à racine de 3. C'est bon? Voilà, donc c'est égal à combien? Donc c'est égal à racine de 3. Donc j'efface. Donc ZK égale combien? ZK égale racine de 3 exponentielle de i 2k pi sur 5 moins pi sur 15. Donc pour k égale 0. Maintenant on trouve les racines. Donc on a z0 égale combien? On remplace k par 0, ça reste quoi? Racine de 3 exponentielle de i moins pi sur 15. D'accord. Voilà. Donc pour k égale à 1. Voilà. Donc pour k égale 1. On a z de quoi? Z1 égale, regardez, c'est racine carrée de 3 exponentielle de i. Ici, k égale 1, on a 2 fois 1, 2 pi sur 5 moins pi sur 15. 2 pi sur 5 moins pi sur 15. Donc on multiplie ici par 3. On aura 6 pi moins pi sur 15. On trouvera 5 pi sur 15. On simplifie par 5. On aura pi sur 3. D'accord. Donc c'est exponentielle de i pi sur 3. Donc les solutions sont sous forme exponentielle. On ne demande pas de les mettre sous forme trigonométrique ou sous forme algébrique. Donc on va laisser ça. On va laisser les solutions sous cette forme. Voilà. Voilà. Donc pour k égale 2, on a quoi? Z2 égale combien? Égale à racine de 3 exponentielle de i. Donc ici on a 2 fois 2, 4 pi sur 5. 4 pi sur 5 moins pi sur 15. On multiplie ici par 3. 3 fois 4 ça donne 12. 12 moins 1 ça donne 12 moins 0 ça donne 11 pi sur 15. Voilà, donc on trouve ici 11 pi sur 15. Voilà. Après, pour k égale 3, on a quoi? Z3 égale quoi? Racine de 3 exponentielle de facteur de combien? Donc 2 fois 3 ça donne 6 pi sur 5. 6 pi sur 5 moins pi sur 15. Donc on multiplie ici par 3 pour réduire au même dénominateur. 3 fois 6 ça donne 18. 18 moins 1 ça donne 17. 17 pi sur 15. Après, voilà. Après pour k égale 4. Pour k égale 4, voilà. Donc pour k égale 4, on aura Z4 égale quoi? Racine carrée de 3 exponentielle de i. 4 fois 2 fois 4 ça donne 8 pi sur 5 moins pi sur 15. On multiplie ici par 3. 3 fois 8 ça donne 24. 24 moins 1 ça donne 23. 23 pi sur 15. Voilà. Donc on a les racines cinquièmes de 9 racines de 3 sur 2 facteur de 1 moins i racine de 3. Voilà. Petit 3 linéariser sinus carré de alpha, sinus carré alpha cos cube de alpha. Voilà.
cos cube de alpha. Donc pour la linéarisation, j'avais fait une vidéo sur ça. J'ai expliqué qu'est-ce que c'est que la linéarisation et j'ai fait aussi des exemples. Voilà. Donc linéariser c'est quoi? C'est de transformer toute cette expression en des expressions de la forme sinus mx cos plus et cos de nx. Voilà. M sont des entiers. Voilà. Donc ici, et pour linéariser, on suit 3 étapes. Voilà, 3 étapes. Premièrement, vous remplacez le sinus par la formule de l'e. Sinus de alpha, c'est exponentielle de i alpha moins exponentielle de moins i alpha. Première étape, donc je vais remplacer le sinus. Je vais dire d'abord le sinus de alpha égale exponentielle de i alpha moins exponentielle de moins i alpha sur 2i. D'accord. Et le cos de 2 alpha, c'est la exponentielle de i 2 alpha plus exponentielle de moins i 2 alpha sur combien? Sur 2. D'accord. Maintenant, on va remplacer le sinus par ça et le cosinus de 2 alpha par ça. Puis on développe. Voilà. Donc on a quoi? Sinus alpha au cube au carré, excusez-moi, au carré multiplié par cos cube 2 alpha, donc c'est égal à combien? C'est égal à exponentielle de i alpha moins exponentielle de moins i alpha sur 2i, le tout au carré multiplié par exponentielle de i 2 alpha plus exponentielle de moins i 2 alpha sur combien? Sur 2, le tout au cube. Maintenant, égal. Donc, égal combien? Donc, ici, je donne le numérateur sa puissance et le dénominateur sa puissance. Donc, on aura quoi? Exponentielle de i alpha moins exponentielle de moins i alpha, le tout au carré, divisé par, et 2i au carré, ça donne moins 4. Hein? 2i au carré, ça donne moins 4. Voilà, multiplié par combien? Multiplié par. Et là-bas aussi, je donne le numérateur sa puissance et le dénominateur sa puissance avant de développer. Donc, on aura exponentielle de i 2 alpha plus exponentielle de moins i 2 alpha sur combien? Le tout au cube. Sur combien? 2 au cube, ça donne combien? Ça donne 8. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, égal combien? Égal. Ici, quand on développe, on obtient i exponentielle de i 2 alpha moins 2 plus exponentielle de moins i 2 alpha. Sur combien? Sur 4. Hein? Voilà, sur moins 4. Multiplié par. Ici, quand on développe, d'abord, on peut mettre d'abord i 2 alpha plus exponentielle de moins i 2 alpha au carré, multiplié par encore exponentielle de i 2 alpha, pour ne pas faire des erreurs, plus exponentielle de moins i 2 alpha, le tout divisé par 8. D'accord? Parce que a au cube égale combien? C'est a au carré multiplié par a. Voilà. Maintenant, égale combien? Donc ici, regardez, ça c'est quoi? On va multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Ici, dénominateur moins 4, dénominateur 8. 4 fois 8, ça donne combien? 32. On obtient 1 divisé par 4 fois moins, c'est moins 1. Voilà. 32. Donc, arrivé ici, on va développer d'abord cette partie. D'accord. Ici, le exponentiel de i2 alpha plus exponentiel de moins i2 alpha au carré donne exponentiel de i4 alpha plus 2 plus exponentiel de moins i4 alpha. Maintenant, on va développer ça. D'abord. Donc, pour le développement, ça donne ça. D'accord. Maintenant, avant de développer avec ce facteur, d'abord, on va regrouper les termes. Exponentiel de i6 alpha et exponentiel de moins i6 alpha. On est d'accord? Donc, exponentiel de i2 alpha plus 2 exponentiel de i2 alpha donne 3 exponentiel de i2 alpha. Et 2 exponentiel de moins i2 alpha plus exponentiel de moins i2 alpha donne 3 exponentiel de moins i2 alpha. Maintenant, puis on développe tout. Et quand on développe, maintenant on tombe sur
résultat. Finalement, la solution sera moins 1 sixième cos de 8 alpha plus 1 huitième cos de 6 alpha moins 1 quart cos de 4 alpha plus 3 huitièmes cos de 2 alpha plus 3 seizième. Voilà, et arrivé ici, exponentielle de i8 alpha plus exponentielle de moins i8 alpha, c'est égal à 2 cos de 8 alpha. D'accord, ici, au milieu, on a plus, on utilise le cosinus. Voilà, et ici, on a quoi? Au milieu, on a plus, on utilise le cosinus, c'est 2 cos de 6 alpha. Avec ce 2, ça donne combien? 4. D'accord, et ici, c'est combien? C'est 2 cos de 4 alpha. 2 fois 4, ça donne 8. Voilà, donc vous essayez, après, vous comparez avec le résultat. Et j'ai fait une vidéo sur comment le réaliser. Voilà, j'ai fait dans cette vidéo des exercices d'application. Voilà, donc 4. Exprimer cosinus de 3x et sinus de 3x en fonction de cosinus de x et sinus de x. Voilà, donc cosinus de 3x, c'est égal à cosinus de 2x plus quoi? 2x plus x. Ouais, d'accord. 3x c'est 2x plus x. Donc rappel. Donc cosinus de A plus B, c'est égal à cos A cos B plus moins sin A sin B. Voilà, donc cosinus de 3x égale à combien? Ça c'est A, ça c'est B. On applique cette formule. Donc c'est cos de quoi? Cos de 2x, cos de x. Ici c'est plus, on met moins. Sinus de 2x et sinus de quoi? Sinus de x. Donc cosinus de 3x égale combien? Et cosinus, d'abord rappel. Donc cosinus de 2 alpha égale à 2 cos carré alpha moins 1. Et sinus de 2 alpha égale à 2 sin alpha cos alpha. Donc cosinus de 3 alpha, 3x devient, donc ici on a cos de 2x. Cos de 2x c'est 2 cos carré x moins 1. Donc c'est 2 cos carré x moins 1. Multiplié par combien? Par cos x. Voilà, moins, et sinus 2x égale combien? Égale 2 sinus x cos quoi? Cos x. D'accord. Multiplié par combien? Par sinus x. Donc on continue. Donc cosinus de 3x égale combien? 2 cos carré x fois cos x, ça donne 2 cos cube x. Moins 1 multiplié par cos x, ça donne moins cos x. Moins facteur 2 sin, ça c'est quoi? C'est 2 sinus carré x cos quoi? Cos x. D'accord. Sinus de x multiplié par sin x, ça donne sin carré de x. Voilà. Donc cosinus de 3x égale combien? Égale 2 cos cube x moins cos x moins 2 cos x. C'est 2 cos x facteur, et je remplace le sinus carré x par 1 moins cos carré x. D'accord, parce que cos carré x plus sin carré x égale 1. Donc sin carré x égale 1 moins cos carré x. Après on développe. Donc cos 3x égale combien? 2 cos cube x moins cosinus de x moins, on développe, moins 2 cos x multiplié par 1, ça donne moins 2 cosinus de x, et moins 2 cos x multiplié par cos carré x, ça donne plus 2 cos cube x.
Donc cos 3x égale 2 cos cube x plus 2 cos cube x, ça donne 4 cos cube x moins cos cube x moins cos x moins 2 sin x, ça donne moins 3 cosinus de x. Donc on a exprimé cos 3x en fonction de cos x. Voilà, et sinus de 3x. Donc c'est égal à sinus de 2x plus combien? Plus x. D'accord, 3x c'est 2x plus x. Donc rappel. Cos de A plus B. Sin de, excusez-moi, sinus de A plus B égale sin A cos B. On ne change pas le signe. Plus sinus B cos quoi? Cos A. D'accord. Voilà, donc sinus 3x devient égal quoi? C'est sinus 2x cos x plus sinus quoi? Sinus l'autre x cos quoi? Cos 2x. Donc sinus 3x égale quoi? J'ai rappelé tout à l'heure que sinus 2 alpha égale 2 sin alpha cos alpha. Donc on va remplacer le sinus 2x par combien? Par 2 sin x cos quoi? Cos x multiplié par combien? Par cos x plus sinus x facteur et cos 2x égale quoi? Égale 2 cos carré x moins quoi? Moins 2. Après on développe. Donc sinus 3x égale ça donne 2 sin x cos carré x plus on développe, on a 2 sinus x cos carré x et sinus x multiplié par moins 2, ça donne moins sinus x. Donc sinus de 3x égale 2 sin x. On remplace le cos carré x par 1 moins sinus carré x plus 2x, 2 sinus x. On remplace le cos carré x par 1 moins sinus carré x moins quoi? Moins sinus x. D'accord. Donc sinus 3x égale, on développe, on aura 2 sinus x et on aura moins 2 sinus cube x plus 2 sinus x moins 2 sinus cube x moins quoi? Moins sinus x. Donc sinus 3x égale moins 2 sinus cube x et moins 2 sinus x cube x, ça donne moins 4 sinus cube de x. Ouais, d'accord. Et 2 sinus x plus 2 sinus x, ça donne 4 sinus x. 4 sinus x moins sinus x, ça donne plus 3 sinus x. Voilà, donc on a exprimé sinus de 3x en fonction de sin x. Ouais, d'accord. Voilà, on entame la partie B. La première question, déterminer les racines carrées du nombre complexe moins 8 plus 6i. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est quoi? C'est z au carré égale combien? Égale à moins 8 plus combien? Plus 6i. On va déterminer les racines carrées de moins 8 plus 6i. Donc comment faire? On va dire d'abord soit lambda, une racine carrée, soit lambda, une racine carrée de quoi? Une racine carrée de moins 8. Une racine carrée de moins 8 plus 6i, tel que, et on amène le système, tel que quoi? X carré plus quoi? Y carré égale module de ce nombre complexe. Le module c'est combien? C'est 8 au carré, ça donne 64 plus 16. Et 64 plus 16, ça donne sur 0,1, ça donne 81. Non, pas 80. 64 plus, c'est 36. Voilà, c'est 36. 0,1, c'est 100.
racine de 100, ça donne 10. Donc le module c'est 10. Et x carré moins combien? Moins y carré égale quoi? La partie réelle, et la partie réelle c'est moins 8. On est d'accord? Et 2xy égale combien? Égale la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est 6. On nomme les équations 1, 2 et quoi? Et 3. D'accord? Donc quand vous voulez résoudre l'équation z au carré égale à u, tel que u est un nombre complexe, dans ce cas, vous dites quoi? Vous dites quoi? Soit lambda, une racine carrée de ça. On est d'accord, de cette équation, telle que, et lambda c'est écrit sous la forme x plus y, tel que quoi? X carré plus y carré égale module de u, et x carré moins y carré égale la partie réelle de u, et 2xy égale quoi? La partie imaginaire de u. D'accord? Donc si vous avez z à la puissance n égale à u, donc si le n est égal à 2, on l'appelle quoi? Racine carrée de u. Et pour sa résolution, on applique le système suivant. D'accord? Voilà. Ici, notre n c'est combien? Notre n c'est 2, donc on l'appelle racine carrée d'un nombre complexe de moins 8 plus 6i. Et moins 8 plus 6i représente notre i. Donc on va dire quoi? Soit lambda une racine carrée de moins 8 plus 6i, tel que x carré plus y carré. Toujours ça se passe comme ça. Maintenant, ce qui reste c'est quoi? C'est de trouver les valeurs de x et y. Maintenant, toujours prenez 1 plus 2 et 1 moins 2. 1 plus 2, on trouvera les valeurs de x. 1 moins 2, on trouvera les valeurs de y. Voilà, et ici on va mettre quoi? 1 plus 2. Et 1 plus 2 donne quoi? Quand vous additionnez 1 et 2, vous obtenez quoi? 2x carré égale 10 moins 8, ça donne 2. Donc x carré égale combien? Égale à 1. Donc x égale à 1 ou x égale quoi? Moins 1. Donc on a deux valeurs pour x. Après 1 moins 2, on obtient quoi? 1 moins 2, on obtient des x carré disparaît. Après, on a y plus y carré. Y carré plus y carré, ça veut dire 2y carré égale à combien? 18. Voilà, donc y carré égale combien? Égale 9. Donc y égale racine de 9 ou y égale moins racine de 9. Donc on trouve 3 ou y égale combien? Égale moins 2. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On va choisir les valeurs de x et y. Maintenant, l'équation 3 nous dit quoi? Que x, y est comment? Est positif. Donc x, y est positif. Donc lambda, on va avoir 2 lambda. Donc lambda 1 égale et lambda 2 égale. On est d'accord? Donc ici, x, y est comment? X, y est positif. Donc on va prendre un x positif et un y positif. Donc x positif c'est quoi? 1, on prend 1. Y est positif plus combien? Plus 3i. On est d'accord? Parce que lambda s'écrit sous la forme x plus iy. Donc après avoir trouvé les valeurs de x et y, vous remplacez x par sa valeur et y par sa valeur. Et comme x, y est positif, si x, y est positif, on va prendre un x positif et un y positif pour lambda 1. Et pour lambda 2, on va prendre un x négatif et un y négatif. Donc on a quoi? X négatif c'est moins 1. Y négatif moins 3i. Donc solution S égale moins 1 moins 3i et quoi? Et 1 plus 3i. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on répond à la question. Donc quand vous avez z à la puissance n égale à un nombre complexe, si n égale 2, on l'appelle racine carrée de ce nombre complexe. Et pour sa résolution, on fait d'abord une phrase, soit lambda, une racine carrée de ce nombre complexe, tel que on amène le système toujours x carré plus y carré égale le module de ce nombre complexe, x carré moins y carré égale la partie réelle de ce nombre complexe, 2xy égale la partie imaginaire de ce nombre complexe. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les valeurs de x et y. Comment faire? On va mettre 1 plus 2 et après 1 moins 2. 1 plus 2 donne les valeurs de x, 1 moins 2 donne les valeurs de y. Après, l'équation 3 nous permet, on va regarder est-ce que l'équation 3
x, y est positif ou négatif. D'accord. Si x, y est positif, on va choisir un x positif et un y positif pour lambda 1 et pour lambda 2 un x négatif et un y négatif. D'accord. Voilà, donc on passe à la deuxième question. On donne d'abord, voilà, d'abord on donne P de Z égale Z au cube moins 5 plus I Z au carré plus 10 plus 6I Z moins 16I moins 8. Voilà. Moins 16I moins 8. Voilà. Petit a, montre l'école. Montre l'école. P admet une racine imaginaire pure. Une racine imaginaire pure. Voilà. Donc, comment répondre à cette question? Donc, c'est quoi un imaginaire pur? Donc, un imaginaire pur, c'est un nombre complexe qui s'écrit sous la forme BI. On est d'accord? Donc, c'est un nombre complexe dont la partie réelle est nulle. Donc, pour cette question, d'abord, il faut commencer par la phrase soit BI la solution imaginaire, soit BI la solution imaginaire. La solution imaginaire telle que, après on remplace Z comme BI est une solution, donc BI vérifie cette équation. Comme BI est une solution, quand on remplace Z par BI, on va trouver 0. Donc on aura quoi? On aura BI au cube moins facteur 5 plus I facteur de BI au carré plus combien? 10 plus 6i facteur de quoi? BI moins quoi? 6i moins 8 égale combien? Égale 0. Pourquoi égale 0? Parce que BI est une solution. Maintenant, on va développer. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre l'expression sous la forme algébrique. Et quand est-ce qu'un nombre complexe est nul, est égal à 0? Si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Maintenant, mettons cette expression sous la forme algébrique. On va développer. BI au cube, ça donne moins I B au cube. On donne chaque nombre, on donne B sa puissance et I sa puissance. B au cube, I au cube, ça donne moins I. Maintenant, moins facteur 5 plus I facteur BI au carré, ça donne moins B carré. D'accord. Plus combien? Ici, on peut développer 10 fois BI, ça donne 10 BI. Et 6I fois BI, ça donne moins 6 BI. Voilà, moins 16I, moins 8 égale 0. Donc ici, on a quoi? Moins I, B au cube. Et moins, ça donne plus. 5 fois B carré, ça donne plus 5 B carré. I fois B carré, ça donne plus I, B carré. Plus combien? Plus 10 BI, moins 6B, moins 16I, moins 8 égale combien? Égale 0. Donc, maintenant, on va écrire la forme, la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est quoi? C'est 5B carré et quoi? Moins 6B, moins quoi? Moins 8. Plus I facteur. Ici, quand on factorise par I, ça reste moins B cube. Ici, ça reste plus B carré, plus 10B, moins 16. Tout ça égale 0. Donc, on a arrivé à mettre l'expression sous forme algébrique. Et quand est-ce qu'un nombre complexe sous forme algébrique est égal à 0? Si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire est égale à 0. Donc, on va mettre un système. Voilà, donc le système, on va écrire la partie réelle 5B
au carré moins quoi? Moins 6b moins 8 égale quoi? Égale 0. Et la partie imaginaire, moins b au cube, moins b au cube plus b au carré plus 10b plus 10b moins 6 égale 0. On donne les équations 1 et quoi? 1 et 2. Voilà, donc je reprends. Quand on vous donne une équation, on vous demande de montrer que l'équation admet une racine imaginaire. Commencez toujours par la phrase soit BI la solution imaginaire. Vous remplacez l'inconnu Z par BI et vous développez tout. Maintenant, après avoir le développement, ça sert à quoi? Ça sert à écrire l'expression sous forme algébrique. Donc, après avoir écrit l'expression sous forme algébrique, vous posez sa partie réelle égale 0 et sa partie imaginaire égale 0. Après, vous résolvez l'équation qui semble plus facile à résoudre. Ici, l'objectif, c'est de trouver B. Maintenant, ici, quelle est l'équation qui semble plus facile à résoudre? C'est l'équation 1, parce que là-bas, on passe directement par delta. Donc, on choisit l'équation 1, 5b au carré, moins 6b, moins 8 égale 0. On cherche delta. Delta égale moins 6, le tout au carré, moins 4ac. A c'est 5 et B c'est combien? B c'est moins 8. Donc delta égale combien? Delta égale moins 6 au carré, ça donne 36. Plus 4 fois 8. Ici, on a 4 fois 5, 20. 20 fois quoi? 20 fois 8. Ça donne 160. On est d'accord? Voilà. Donc delta égale combien? On a 160 plus 36, ça donne quoi? 196. D'accord, la racine de delta égale combien? Ça donne 14. Maintenant, on sait quoi? B1 et B2. Donc B1 égale combien? Moins B, ça donne 6. Moins racine de delta, moins 14 sur 2A. 2 fois 5, ça donne 10. Et B2 égale combien? 6 plus combien? 14 sur combien? Sur 10. Et 6 moins 14, ça donne combien? 6 moins 14, c'est moins 8. Et moins 8 divisé par 10, ça donne, voilà, on obtient 4 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Et ici, on a quoi? 14 plus 6, ça donne 20. 20 divisé par 10, 2. Ah, d'accord, donc on a la valeur de B. On a deux valeurs. Maintenant, on va regarder laquelle de ces deux valeurs vérifie l'équation 2. Si B1 vérifie l'équation 2, donc notre B est égal à moins 4 cinquièmes. Si B2 vérifie l'équation 2, donc notre B sera égal à 2. D'accord, maintenant ici, quand vous prenez moins 4 cinquièmes, vous le remplacez ici, vous n'allez pas trouver 0. Donc moins 4 cinquièmes ne vérifie pas cette équation. Maintenant pour le 2, quand vous remplacez ici, vous allez trouver 0. Donc notre B c'est quoi? C'est 2. Donc on va dire quoi? B2 égale 2, ou bien B égale 2, vérifie l'équation 2. D'accord, donc Z de 0, donc Z de 0 égale à 2, égale à 2. Voilà, donc notre solution imaginaire est égale à 2i. D'accord, voilà. Petit b, déterminer les nombres complexes, c'est-à-dire déterminer alpha et bêta, tel que P de Z égale Z moins 2i par P de Z carré plus alpha Z plus bêta. Voilà. Plus bêta. Voilà. Donc, nous on a quoi? On sait que 2i est une solution de P de Z. D'accord, de P de Z. De l'équation. Donc P de Z égale combien? Égale Z moins 2i. Facteur de quoi? Facteur de Q de Z. D'accord. Et degré de Q égale combien? C'est degré de P moins 1. Donc degré de Q égale degré de P c'est 3 moins 1 on trouve 2.
Donc Q de Z égale combien? Donc Q de Z égale AZ carré plus quoi? BZ plus C avec A différent de 0. Donc déterminons A, B, C en passant par la méthode. Déterminons A, B et C en passant par la méthode. Donc on a la solution c'est 2i. On met ici les coefficients de P, c'est 1, moins 5, moins i, moins 5, moins i, 10 plus 6i, et quoi d'autre, et moins 16i, moins 16i, moins 8. Donc on fait descendre le 1 multiplié par 2i, c'est 2i. On fait la somme, moins 5, moins i plus 2i, ça donne plus i. Donc 2i fois moins 5, ça donne moins 10 i, et 2i fois i, ça donne moins 2. 10 moins 2, on trouve 8, moins 10i plus 6i, ça donne moins 4i. Donc 8 fois 2i, on trouve 16i, et 2i multiplié par moins 4i, on trouve 8. Et ça, c'est Z. Donc Q de Z égale combien? Donc Q de Z égale Z carré plus moins 5 plus i, Z plus quoi? 8 moins 4i. Donc P de Z égale, on remplace, c'est égal à Z moins 2i facteur, on remplace Q de Z, on remplace Q de Z. Q de Z c'est quoi? C'est Z carré plus combien? Moins 5 plus i, Z plus combien? 8 moins 4i. D'accord, donc par la multiplication, regardez, donc on a ici P de Z, on a ici P de Z. Donc par la différenciation, notre alpha égale combien? Moins 5 plus i. Et bêta égale combien? 8 moins 4i. D'accord. Voilà, donc rapidement pour la question suivante, petit c, résoudre dans C, P de Z égale 0. Voilà, donc P de Z égale 0, équivaut à dire quoi? Que tout ça égale 0. Donc c'est Z moins 2i facteur de Z carré plus moins 5 plus i, Z plus 8 moins 4i égale 0. Donc on va apposer chaque facteur égale 0. Donc Z moins 2i égale 0 ou Z carré moins 5 plus i, je mets ici plus, je mets ici moins, Z plus combien? 8 moins 4i égale combien? Égale 0. Ici on trouve quoi? Z égale 2, Z égale 2. Et ici on va chercher delta. Et delta égale combien? Delta égale moins 5 plus i, le tout au carré, moins 4 AC 1 et C 8 moins 4i. Donc on cherche delta. Delta égale B carré moins 4AC, c'est moins 5 plus i, le tout au carré, moins 4AC. AC1 et CC fois 8 moins 4i. Donc delta égale combien? Ici c'est 25, moins quoi? Moins 10i, moins 1. Voilà, moins 4 fois 8 ça donne 32. Voilà, 32 plus combien? Plus 6i. Donc delta égale combien? 25 moins 1 moins 32 ça donne moins 33. Et 25 moins 33 ça donne moins 8. Voilà. C'est moins 8 et moins 10i plus 16i c'est plus 6i. On est d'accord. Maintenant, on va chercher une racine carrée de delta. Et d'après la question d'après la question 1,
on nous avait dit de déterminer les racines carrées du nombre complexe moins 8 plus 6 ici. Donc les racines carrées de delta sont les racines carrées de delta sont lambda 1 égale 1 plus 3i et lambda 2 égale 1 moins 3i. Donc solution z1 égale moins b. B c'est combien? Moins 5 plus i. Donc ce sera 5 moins i moins lambda. Donc on choisit une seule racine carrée de delta. Une seule racine carrée de delta peut régler le problème. Donc ici on choisit lambda 1. Donc on met moins lambda, c'est 1 moins. Avec ce moins c'est moins z moins 3i sur 2 a c'est 2. Donc on trouve z1 égale combien? 5 moins 1 ça donne 4. 4 divisé par 2 c'est 2. Et moins i moins 3i c'est moins 4i. Moins 4i divisé par 2 c'est moins 2i. Voilà. Donc pour z2 et pour z2 on a quoi? 5 moins i plus lambda. Donc on choisit toujours ce lambda. Donc on aura quoi? Plus 1 plus 3i divisé par combien? Divisé par 2. Donc z2 égale combien? 5 plus 1 ça donne 6. Et 6 divisé par 2 c'est 3. Moins i plus 3i ça donne 2i. Et 2i sur 2 ça donne plus i. Voilà. Donc s égale combien? Solution 2i et quoi d'autre? 3 plus i. Voilà. Et 2 moins 2i. Voilà. On a une solution de l'équation P de z égale 0. Voilà, donc la question suivante, c'est placer les points A, B et C dans un repère. Voilà, donc on va placer A, B et C. Voilà, donc. Voilà. Voilà. On place les points. Le point A affixe 3 plus i. Donc on a pour l'axe des réels, on place la partie réelle sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est appelé l'axe des réels. Donc on a ici quoi? 3. Et ici on a la partie imaginaire, c'est 1. Voilà. On a ici le point. On a ici le point A. On place le point B. Pas de partie réelle. La partie réelle est égale à 0. Et la partie imaginaire c'est 2. Donc on a ici le point B. Et le point C, on a 2. La partie réelle et la partie imaginaire moins 2. On a ici quoi? On a ici C. Donc on a un triangle ABC. D'accord. Voilà, donc la question suivante, petit b calculé ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Voilà. Donc ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA. Donc égal. ZC c'est combien? C'est 2 moins 2i. Moins ZA c'est moins 3 moins i divisé par ZB c'est 2i moins combien? Moins 3 moins i. Donc égal 2 moins 3 c'est moins 1 moins 2i moins i ça donne moins 3i divisé par 2i moins i d'abord moins 3 et 2i moins i c'est moins i. Donc égal. Maintenant je factorise ici par moins.
moins, on obtient combien? On obtient, non, pas moins, mais bon, ici d'abord, je vérifie, 2 moins 3 moins 1, moins 3i. Voilà, donc 2 moins 3 et 2i moins i, ça donne 2i moins i, c'est i. Voilà, ici on a plus i, d'accord. Maintenant, on va utiliser l'expression conjuguée. On va écrire ça sous forme algébrique. On aura moins 1, moins 3i multiplié par combien? Moins 3, moins i. D'accord, divisé par combien? Moins 3 au carré plus 1 au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc égal, ici on développe moins 1 multiplié par, ou bien je mets, voilà, moins 1, c'est la même chose, moins 1 multiplié par moins 3, c'est 3. Moins 1 multiplié par moins i, c'est plus i. Et moins 3i multiplié par moins 3, c'est plus 9i. Et moins 3i multiplié par moins i, c'est moins 3. On est d'accord. Divisé par combien? Moins 3 au carré, c'est 9. 9 plus 1, ça donne 10. Donc égal. Ici, on met i plus 9i, ça donne 10i. 10i sur 10, on trouve quoi? On trouve i. D'accord, voilà. Donc, et les distances AB et AC. Donc la distance AB, c'est le module de quoi? Module de ZB moins ZA. Donc AB égale à combien? Module ZB c'est combien? C'est 2i moins ZA, c'est moins 3 moins i. Donc AB égale combien? AB égale module de moins 3 plus quoi? Plus i. Donc AB. Et comment on calcule le module de moins 3 plus i? C'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc AB donne combien? Racine de 10. Puis on va calculer la distance AC. La distance AC c'est module de ZC moins ZA. Donc égal module de ZC c'est combien? C'est 2 moins 2i. 2 moins 2i moins ZA c'est moins 3 moins i. Donc égal module de 2 moins 3 c'est moins 1. Et moins 2i moins i, ça donne moins 3i. D'accord. Donc on trouve combien? Racine carrée de 10. Voilà. Après, 8 en déduire la nature du triangle ABC. Voilà. Donc on a quoi? On a AB égale quoi? AB égale AC. Voilà. Donc, et aussi, argument de ZC moins ZA divisé par ZB moins ZA égale à quoi? Égale à pi sur 2. Voilà. Donc, pourquoi pi sur 2? Parce que on avait trouvé ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à I. On avait trouvé I. On est d'accord? Et donc, argument de I égale à combien? Égale pi sur 2. Donc, argument de tout ça égale à combien? Pi sur 2. Et l'argument s'interprète géométriquement en angle. Donc, ça, c'est quoi? C'est quel angle? On commence ici, c'est A, AB, et quoi? Et A, et AC. Égale combien? Égale à pi sur 2. On met ici 2. Donc, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, ABC est un quoi? Est un triangle rectangle isocèle en quoi? En A. Voilà. On est d'accord parce que on a deux côtés égaux et un angle qui forme 90 degrés. Voilà, donc la dernière question, déterminer l'affix du point D. C'est déterminer l'affix du point D, c'est ZD. D'accord. Donc tel que ABCD est un parallélogramme, donc AB égale quoi? Donc AB égale DC. Voilà. D'accord. ABCD est un parallélogramme, donc AB égale DC. Voilà. Donc ici on a quoi? On a ZB moins ZA égale quoi? ZC moins ZD. Voilà, donc on tire ZB, donc on aura quoi? ZB moins ZA moins ZC égale moins ZD. Donc on aura moins ZB plus
ZA plus combien? ZC égale ZP. Et on remplace. ZB c'est 2i, on aura ici moins 2i. ZA c'est 3 plus i. Et ZC c'est 2 plus 2i. 2 moins 2i. Tout ça égale combien? Égale ZD. Donc 3 plus 2, ça donne 5. Et 2i moins 2i, moins 2i moins 2, ça donne moins 4i. Moins 4i plus i, ça donne plus 3i. Égale combien?